Par une soirée paisible, Mark rentra chez lui, le poids d'une longue journée de travail sur les épaules. Il trouva Sarah, sa femme, en train de préparer le dîner et, un instant, il ressentit une profonde gratitude pour la vie stable qu'ils avaient bâtie ensemble. Mariés depuis 7 ans, sans enfants, ils partageaient une routine solide et un respect mutuel qui les avait toujours unis. Mark avait le sentiment qu'ils formaient une bonne équipe. Lui, avocat dévoué, toujours méticuleux et soucieux du détail. Elle, médecin passionné, passant le plus clair de son temps à soigner ses patients, confrontée à la complexité de la vie et de la mort. Cependant, ce soir-là, quelque chose dans l'air était différent. Sarah semblait pensive, ailleurs, tout en remuant la casserole. Marc, habitué à observer les comportements, remarqua son regard lointain et sentit un léger malaise, une sensation qu'il ne parvenait pas à nommer. Il l'observa en silence, espérant qu'elle croiserait son regard, mais Sarah paraissait hésitante. Puis, sans plus de préambule, elle brisa le silence d'une phrase qui le prit complètement au dépourvu. Mark, James est en ville. Ça te dérange si je vais prendre un café avec lui? La question resta en suspens, et l'impact fut immédiat. Le cœur de Mark manqua un battement, son esprit se mit en alerte. Il connaissait bien ce nom, James, l'ex-petit ami de Sarah. Il savait que James avait été une figure importante dans sa vie avant leur rencontre, mais il n'avait jamais cherché à connaître les détails. Tout ce qu'il savait, c'était que leur rupture avait été tumultueuse, marquée par des disputes enflammées et des sentiments non résolus. Mais c'était du passé, et il avait toujours eu confiance que les fantômes de cette histoire ne reviendraient pas hanter leur présent. Marc prit une profonde inspiration, cherchant à comprendre la raison de cette demande. D'un naturel rationnel et équilibré, sa première réaction fut de voir le bon côté des choses. Peut-être n'était-ce qu'une rencontre fortuite, peut-être voulait-elle simplement clore un chapitre resté ouvert. Mais, en même temps, une inquiétude grandissante l'envahit. Il connaissait la réputation de James, un charmeur qui, bien que marié, avait un passif d'infidélité et de liaisons secrètes. Marc ne pouvait s'empêcher de penser aux risques que de telles retrouvailles pouvaient représenter, surtout connaissant la complexité de leur séparation. D'une voix ferme mais calme, il tenta d'exprimer son ressenti. Sarah, ce n'est pas que je veuille contrôler tes décisions, dit-il en choisissant ses mots avec soin, mais cette idée me met mal à l'aise. Vous vous êtes quittés dans des circonstances compliquées, et j'ai des réserves à son sujet. Pourquoi veux-tu le voir? Sarah, avec une expression presque indifférente, répondit. Ce n'est qu'un café, Marc. Il est de passage, et je me suis dit que ça ne ferait pas de mal. Mais si ça te dérange, je peux annuler. La facilité avec laquelle elle accepta laissa Marc perplexe. Il s'était attendu à plus de résistance, peut-être une tentative de justifier cette rencontre. Mais d'un autre côté, il ressentit un soulagement momentané. Elle semblait comprendre et d'un ton léger, retourna à la préparation du dîner comme si le sujet était clos. Cette réponse simple aurait dû le rassurer, n'est-ce pas? Pourtant, ce ne fut pas le cas. Quelque chose en lui restait agité, comme la prémonition que cette soirée n'était que le début des premières vagues d'une tempête. Il regarda Sarah, désormais concentrée sur le repas, et tenta sans succès de chasser le sentiment que quelque chose de bien plus grand se préparait. Dans les jours qui suivirent cette conversation, Mark tenta de reprendre sa routine. Il se persuada que Sarah avait accepté sa demande de ne pas voir James et que l'affaire était réglée. Mais au fond de lui, une sensation troublante persistait, logée dans son esprit.
l'empêchant de trouver le repos. Il réalisa que, bien qu'elle ait facilement accepté d'annuler cette rencontre, Sarah commençait à adopter des comportements qui ne correspondaient pas à la femme qu'il connaissait si bien. D'abord, ce fut son emploi du temps qui changea. Auparavant, Sarah lui envoyait toujours un message quand elle finissait son service, pour lui dire qu'elle était en route. C'était une habitude si naturelle entre eux que Marc l'avait à peine remarqué, jusqu'à ce qu'elle cesse. Désormais, il y avait des jours où elle envoyait des messages laconiques, disant qu'elle devait travailler tard ou qu'une urgence était survenue à l'hôpital. Il essaya de l'ignorer, se convainquant qu'elle subissait peut-être une nouvelle pression au travail. Mais il ne parvenait pas à se défaire de l'idée que quelque chose d'autre se cachait derrière ces changements. Un soir, Marc la vit rentrer plus tard que d'habitude. Il l'attendait sur le canapé et, lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir, il leva les yeux avec une discrète appréhension. Sarah entra avec un sourire fatigué, posa son sac sur la table, mais elle semblait mal à l'aise. Il l'observa attentivement, scrutant ses gestes, ses expressions, à la recherche de quelque chose qui pourrait expliquer son propre malaise. Marc avait toujours cru connaître Sarah mieux que personne, mais ce soir-là, elle lui paraissait lointaine, et il sentait un poids dans l'air, une présence invisible mais impossible à ignorer. Elle murmura qu'elle était épuisée par sa journée et alla directement prendre sa douche, le laissant seul avec ses pensées. Il tenta de chasser son insécurité, mais son esprit revenait sans cesse à l'idée de James. Cette rencontre qu'elle avait promis d'éviter avait-elle vraiment lieu? Son esprit se mit à questionner chaque détail, chaque petit changement dans le comportement de Sarah. Pourquoi avait-elle modifié ses habitudes de communication? Pourquoi ces soirées tardives soudaines? Et surtout, pourquoi sentait-il qu'elle n'était pas tout à fait honnête? La nuit suivante, une autre situation renforça ses soupçons. Sarah lui annonça qu'elle resterait à l'hôpital pour couvrir le service d'un collègue. Marc, qui lui avait toujours fait une confiance aveugle, sentit son cœur se serrer en entendant cette excuse. Il ne savait pas si c'était de la paranoïa ou de l'instinct, mais quelque chose clochait. Il essaya d'agir normalement, mais il se rendit compte qu'au lieu d'être rassuré par ses explications, chaque nouvelle excuse ne faisait qu'attiser sa méfiance. Même sa voix semblait différente, comme si elle dissimulait quelque chose. Quelques jours plus tard, une réunion permit à Marc de rentrer plus tôt que prévu. Il décida de ne rien dire à Sarah, prévoyant de lui faire la surprise d'un dîner. Mais en arrivant, il trouva la maison vide et silencieuse. Aucune lumière n'était allumée et rien n'indiquait que Sarah était passée récemment. Il lui envoya un message anodin pour lui demander comment s'était passée sa journée, mais ne reçut pas de réponse immédiate, ce qui était encore plus étrange. Assis dans le salon obscur, il contempla le vide autour de lui et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sarah, la femme en qui il avait une confiance sans réserve, devenait un mystère sous ses yeux. Chaque jour qui passait, l'incertitude grandissait, se transformant en une présence étouffante, comme une ombre qui l'enveloppait sans répit. La rationalité de Marc commença à céder la place à un instinct de protection, une pulsion lui dictant qu'il devait agir avant que quelque chose de plus dévastateur ne se produise. Il se surprit à réfléchir à la manière dont il pourrait découvrir la vérité, s'il y avait bien quelque chose de caché. Ce doute le consumait, lui volant le sommeil et la paix qui emplissaient autrefois sa vie tranquille. L'idée que Sarah puisse voir James, malgré sa promesse, rongeait chaque parcelle de sa confiance jusqu'à ce qu'il se sente comme un étranger dans sa propre maison.
Mark décida d'affronter ses soupçons d'une manière différente. Il choisit d'attendre et d'observer, laissant à Sarah l'occasion de montrer si elle était vraiment sincère. Ce jour-là, il quitta donc son travail plus tôt et se rendit directement à l'hôpital où elle travaillait. Il gara sa voiture à un endroit stratégique d'où il pouvait voir l'entrée sans être remarqué. Il vérifia sa montre à plusieurs reprises, comptant les minutes. Elle avait dit que ce serait une nuit chargée, qu'elle resterait tard pour couvrir le service d'un collègue. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle lui avait dit au revoir ce matin-là, lui avait laissé une sensation étrange, la certitude que quelque chose n'allait pas. Marc prit une profonde inspiration, sentant la tension monter à chaque minute qui passait. Il savait que si elle disait la vérité, elle ne quitterait pas l'hôpital de sitôt. Mais si elle mentait, elle partirait juste après son service habituel et il aurait enfin sa réponse. Le temps s'étirait et Marc se sentait envahi par l'anxiété. Il se remémorait tous les petits signes, les changements de comportement de Sarah, les excuses pour ses retards. Le doute martelait son esprit et il tentait de se convaincre qu'il était paranoïaque, qu'elle était peut-être simplement fatiguée par son travail. Pourtant, il refusa de partir sans avoir la certitude. Lorsque l'heure de la fin du service de Sarah sonna, Marc retint son souffle et observa attentivement l'entrée de l'hôpital. Et là, à sa grande surprise et son désespoir, il la vit sortir. Sarah franchit la porte principale, vêtue de vêtements décontractés et avec une expression calme, comme si c'était un jour comme un autre. Elle jeta un bref regard autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne la regardait, puis se dirigea rapidement vers sa voiture. Marc sentit son cœur se serrer. Tous ses doutes semblaient se confirmer, mais il devait voir où cela le mènerait. Discrètement, il démarra son moteur et la suivit à distance, en maintenant une distance de sécurité pour ne pas être repéré. Elle conduisait calmement, sans se presser, comme si elle se rendait à un rendez-vous prévu, et Marc sentit sa poitrine se contracter de douleur. Quelques minutes plus tard, elle se gara devant un restaurant discret et, sans tarder, sortit de sa voiture. Marc s'arrêta à bonne distance, la regardant attendre en consultant sa montre avec un air d'anticipation. Puis, il vit James s'approcher. C'était bien lui, l'ex-petit ami que Sarah avait dit ne pas vouloir rencontrer. L'homme que Mark craignait être bien plus qu'un simple souvenir du passé. Ils échangèrent une étreinte brève mais familière, puis entrèrent ensemble dans le restaurant. Mark observa la scène en silence, ressentant un mélange de colère et de déception. Il comprit que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. La familiarité entre eux était évidente, et tout ce qu'il avait redouté commençait à se dérouler sous ses yeux. Pourtant, il se retint, restant dans sa voiture, attendant de voir jusqu'où irait ce mensonge. Quelque temps après, Sarah et James sortirent du restaurant, encore plus proches qu'auparavant. Elle riait à quelque chose qu'il disait, et ils montèrent ensemble dans la voiture de James. La douleur de Mark était presque insupportable, mais il resta stoïque et continua de les suivre, déterminé à découvrir toute la vérité. Chaque kilomètre lui donnait l'impression qu'une partie de sa vie était en train d'être détruite. Finalement, la voiture s'arrêta devant un motel, et Sarah et James en descendirent ensemble, entrant dans l'établissement sans la moindre hésitation. Marc regarda, abasourdi, sa femme franchir cette porte avec un autre homme. L'impact fut dévastateur. Toute la confiance qu'il avait placée en elle lui parut soudain une illusion, une chose fragile brisée par le poids de la trahison. Marc sentit un poids indescriptible
en la voyant entrer dans le motel avec James. Il resta là, à regarder la porte se refermer, et avec elle, la confiance et la sécurité qu'il avait autrefois ressenties dans son mariage. Son monde semblait s'effondrer, mais il prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Il lui fallait plus que la simple vision de cette porte franchie. Il lui fallait une preuve. Son instinct le guida alors vers un plan inattendu. Il sortit son téléphone et, avec un calme forcé, commença à rédiger un message. Elle ne devait pas savoir qu'il était là, et il voulait qu'elle se trahisse elle-même. Tapant rapidement, il écrivit un message froid, presque professionnel. Sarah, il faut que je te parle de toute urgence. Je suis devant l'hôpital. Il attendit. Le silence s'étira pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Il se demanda si elle allait répondre, quand soudain son téléphone vibra. C'était un message d'elle. Je ne peux pas maintenant, Marc. Je suis avec des patients. J'en ai pour un moment. Ce mensonge si direct fut comme un coup de poignard en plein cœur. Il respira profondément, sentant la douleur se mêler à une colère froide et calculatrice. Sa voix résonnait dans son esprit, insistant sur le fait qu'elle était avec des patients, et il dut rassembler toutes ses forces pour ne pas céder à l'impulsion de crier, de la confronter sur le champ. Au lieu de cela, il décida de maintenir sa couverture et répondit, en gardant un ton neutre, « D'accord, j'attendrai à l'entrée jusqu'à ce que tu aies fini. » Il envoya le message et observa l'entrée du motel avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Il savait que ce message avait semé une graine de panique en elle, et il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire pour en voir le résultat. Marc resta là, immobile, les yeux fixés sur l'entrée, et en quelques minutes, il vit le fruit de son plan. La porte du motel s'ouvrit, et Sarah en sortit précipitamment avec James. Son visage était marqué par la tension, ses yeux inquiets, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. En la voyant là, sur le seuil du motel, Marc ressentit un mélange de dégoût et, en même temps, une sorte de libération. Enfin, toute la vérité était révélée, et il n'aurait plus à vivre avec les doutes et les incertitudes. Elle regarda autour d'elle, manifestement nerveuse, jusqu'à ce que, en un instant, leurs regards se croisent. Elle se figea en le voyant, debout de l'autre côté de la rue, l'observant en silence. Marc maintint son regard, sans aucune réaction, comme si toutes les émotions en lui étaient dissimulées sous un masque froid d'indifférence. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Sarah sembla tout comprendre en une seconde. Son expression passa de la surprise à quelque chose de proche du désespoir, et elle commença à marcher vers lui, les yeux suppliant une chance de s'expliquer. Mais Marc ne laissa aucune place aux explications. Sans un seul mot, il lui tourna le dos et s'éloigna, la laissant plantée là, immobile, entre le motel et le vide de ses propres choix. Marc monta dans sa voiture, ferma fermement la portière et s'éloigna sans un regard en arrière. L'image de Sarah, figée sur le trottoir, était gravée dans son esprit comme une marque indélébile. Il traversa les rues de la ville sans destination précise, mu par le seul besoin de s'éloigner de cet endroit, de cette trahison. Chaque kilomètre parcouru ramenait une avalanche de souvenirs, de moments qu'ils avaient construits ensemble, maintenant réduits en miettes comme s'ils n'avaient jamais rien signifié. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et, par-dessus tout, un vide
qui semblait consumer chaque parcelle de son âme. La nuit passa sans qu'il puisse se résoudre à rentrer chez lui. L'endroit qui représentait autrefois la sécurité lui semblait maintenant un espace étranger, souillé par le souvenir de la trahison. Il s'arrêta dans un hôtel, un lieu modeste loin de son quartier, et décida d'y passer la nuit. Après s'être enregistré, il entra dans la chambre et s'assit sur le lit, fixant les murs vides, ne sachant que faire. Mark prit son téléphone et vit plusieurs appels manqués et des messages de Sarah, tous le suppliant de l'écouter, de la laisser s'expliquer. Il n'en répondit à aucun. Le sentiment d'avoir été trahi, de voir son amour si facilement bafoué, le consumait. Il lisait ses messages, chaque mot rempli d'excuses creuses et de justifications. Elle plaidait, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il devait lui donner une chance. Mais pour lui, tout cela sonnait comme un mensonge hâtivement construit. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Son esprit rejouait chaque détail de leur relation, analysant tous les moments où il avait cru qu'elle était sincère, que son amour était authentique. Il se demandait combien d'autres mensonges elle avait pu cacher. Le doute le rongeait, transformant chaque souvenir heureux en une douloureuse question sans réponse. Le lendemain matin, Mark prit une décision qu'il savait ne pas pouvoir retarder. Il retourna à la maison, déterminé à clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Lorsqu'il entra, tout était exactement comme il l'avait laissé, mais l'atmosphère était désormais différente, presque étrange. Il rassembla ses affaires, rangeant chaque objet dans une valise avec la même détermination froide que celle dont il avait fait preuve la veille. Photos, vêtements, objets qui avaient autrefois représenté leur histoire n'étaient plus que les rappels d'une farce. Chaque vêtement plié était comme une partie du passé qu'il décidait d'arracher à sa vie, sans hésitation. Sarah arriva au milieu de ce processus, le visage marqué par l'anxiété, le regard désespéré. Elle tenta de s'approcher, d'expliquer, mais il ne prit pas la peine de l'écouter. À chaque phrase qu'elle commençait, il restait silencieux, ne la regardant pas directement, comme un étranger dans sa propre maison. Quand il eut fini, Marc leva la tête et la regarda, les yeux froids, comme si elle n'était qu'une vague connaissance. Il ouvrit la porte et, sans un mot, franchit le seuil de la maison qui n'appartenait désormais qu'à elle et au vide qu'elle avait créé. Il partit la tête haute, certain qu'il n'y avait plus rien à dire, laissant derrière lui non seulement une maison, mais aussi un amour qui s'était révélé être une illusion. Marc se dirigea vers l'hôtel avec ses bagages, laissant derrière lui le foyer qu'il avait construit avec Sarah et tout ce qu'il avait cru être une vie solide et véritable. Son esprit était traversé de pensées contradictoires, mais une idée commençait à prendre forme, une décision née d'un sentiment de justice, une envie presque irrépressible de clore cette histoire en révélant une dernière vérité. Dans sa chambre d'hôtel, il se remémora chaque détail de cette nuit, la froideur de Sarah, ses mensonges, et la manière dont elle s'était comportée avec James, comme si Mark n'existait pas. Quelque chose en lui le poussa à chercher justice, non pour faire souffrir, mais pour que la vérité éclate, comme pour rétablir une sorte d'équilibre. Il décida alors de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il parcourut les photos de son téléphone et sélectionna l'image de Sarah et James entrant ensemble dans le motel, preuve irréfutable de la trahison. Avec une précision calme, il ouvrit les réseaux sociaux et commença à chercher des informations sur James. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver le profil de Megan, la femme de James.
Elle semblait être une femme douce, avec un sourire chaleureux sur les photos qu'elle publiait aux côtés de son mari, des moments en famille, des voyages, une vie qui, pour quiconque la regardait, paraissait pleine de bonheur et de confiance. Marc ressentit un poids en voyant cela, sachant à quel point cette vie ressemblait à celle qu'il pensait avoir quelques jours plus tôt. Malgré tout, il savait que c'était la bonne chose à faire. Meghan méritait de connaître la vérité, tout comme il avait dû y faire face. Il rédigea un message court et direct, y joignant la photo prise lors de cette nuit douloureuse. Chaque mot était soigneusement pesé, car il comprenait la portée de son geste. Quelques minutes après avoir envoyé le message, il posa son téléphone, ressentant une étrange paix intérieure. Il n'attendait pas de réponse, ne voulait pas prolonger l'affaire. Pour lui, il suffisait que la vérité soit dite, que Meghan ait la possibilité de savoir avec qui elle était mariée et de prendre ses propres décisions. Le lendemain, Mark fut réveillé par le son des notifications sur son téléphone. Parmi les nombreux messages que Sarah continuait d'envoyer, il y avait une réponse de Meghan. Il hésita un instant, mais finit par ouvrir le message. Meghan le remerciait pour son honnêteté et disait que, bien que la nouvelle soit dévastatrice, elle était reconnaissante de savoir enfin ce qui se passait. Dans ces mots, il perçut de la douleur, mais aussi une force inattendue. Meghan explique qu'elle a déjà pris sa décision et qu'elle n'a pas l'intention de donner à James une nouvelle chance de mentir. En lisant ces mots, Mark comprend que sa propre décision a mis un point final non seulement à son histoire, mais aussi à celle d'une autre personne qui, comme lui, a été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Après tout le tumulte qui l'a consumé, Mark sent qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Il passe les jours suivants seul à l'hôtel, naviguant entre des émotions contradictoires tout en organisant ce qui restait de sa vie. Déterminé à tourner la page, il prend l'une des décisions les plus importantes de son existence: déménager dans une nouvelle ville. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de vivre au bord de la mer, dans un lieu tranquille où le bruit des vagues apaiserait son âme et où l'horizon infini inviterait à de nouveaux commencements. Avec ce désir ravivé, il trouve enfin le courage de le concrétiser. Sans hésiter, il recherche des villes côtières, des endroits où la vie semble plus simple et où les routines sont rythmées par la nature. L'idée de marcher pieds nus sur le sable, de sentir la brise marine sur son visage, lui offre un avant-goût de la paix dont il a si désespérément besoin. En quelques jours, il organise tout, solde ses engagements et signe les derniers papiers du divorce, mettant un terme définitif à un chapitre marqué par la douleur et la désillusion. L'arrivée dans cette nouvelle ville est encore plus libératrice qu'il ne l'avait imaginé. Il choisit un petit appartement chaleureux avec une large vue sur la mer. Chaque matin est comme une renaissance, une chance de réécrire son histoire, loin de tous les souvenirs du passé. Marc réalise que, pour la première fois depuis longtemps, il vit pour lui-même, redécouvrant des passions et des rêves mis de côté dans le tourbillon du mariage et d'une routine épuisante. Peu à peu, il établit un nouveau rythme. Des promenades sur la plage à l'aube, des courses sur la promenade, des cafés dans de petits endroits locaux où il se sent partie intégrante d'une communauté. Il rencontre de nouvelles personnes, noue des amitiés simples et trouve une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le vide qui le rongeait autrefois commence à être remplacé par une sérénité qu'il croyait inaccessible. Avec le temps,
le souvenir de Sarah et de la trahison s'estompe, devenant moins douloureux, comme des cicatrices qui, bien que présentes, ne font plus mal. Il apprend à vivre avec, à les voir comme une partie d'une vie qui ne lui appartient plus. L'océan, dans son immensité, semble absorber les derniers vestiges de son chagrin, et il commence à envisager l'avenir avec une légèreté qui lui paraissait autrefois impossible. Marc embrasse pleinement cette nouvelle vie, explorant chaque recoin de la ville, chaque possibilité que lui offre la liberté. Progressivement, il se sent à nouveau entier, redécouvrant qui il est vraiment, sans le poids des déceptions passées. Les jours passent et Marc trouve un équilibre serein dans sa nouvelle routine. Il s'implique dans la communauté locale, rencontre des gens menant des vies simples mais profondes et redécouvre peu à peu la beauté des petites choses. La vie au bord de la mer lui a apporté une clarté d'esprit qu'il n'avait pas connue depuis des années. Avec le temps, il se sent plus fort, plus en paix, comme si le sel de la mer avait lavé chaque trace de douleur. Un après-midi tranquille, alors qu'il est assis à la terrasse d'un café, observant le flux et le reflux des vagues, Marc reçoit un message inattendu d'un vieil ami, quelqu'un qui a encore des contacts avec Sarah. Avec une certaine réticence, il ouvre le message. En le lisant, il ressent un mélange de surprise et d'une étrange indifférence. Sarah, la femme qu'il a autrefois profondément aimée, est tombée en dépression. Depuis le divorce, elle semble s'être enfoncée dans le regret et la tristesse, passant des journées entières isolées et silencieuses. Marc reste là, le regard fixé sur son téléphone, absorbant les mots sans la douleur qu'il aurait cru ressentir. L'impact que cette nouvelle aurait eu autrefois n'est plus qu'un écho lointain. Il réalise que cette information ne l'affecte plus, comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre. Un chapitre clos et rangé dans un coin du passé. Il réfléchit quelques minutes, les yeux perdus sur l'horizon bleu. Il se demande s'il devrait ressentir quelque chose de plus fort. Un désir d'aider, de tendre la main à celle qui fut sa compagne. Mais ce sentiment ne vient pas. Il s'est libéré des chaînes de cette relation et comprend maintenant que les leçons de la vie passent parfois par la douleur et la séparation. Chacun doit faire face aux conséquences de ses actes, et Sarah fait maintenant face aux siens. Prenant une profonde inspiration, il range son téléphone et lève les yeux vers la mer qui s'étend à l'infini devant lui. Les vagues déferlent doucement, l'une après l'autre, comme pour affirmer que la vie suit son cours naturel. Il comprend que cette paix, cette nouvelle vie qu'il a construite avec tant d'efforts, ne peut plus être ébranlée par le passé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été fidèle à lui-même. Et maintenant, il est là où il doit être. Marc se lève et marche vers la plage, ses pieds s'enfonçant dans le sable chaud. La brise lui caresse le visage, et il ferme les yeux, laissant le calme l'envahir complètement. Désormais, il sait qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, une vie où il est lui-même, une vie où la douleur passée n'est plus qu'une leçon, un lointain souvenir qui n'interfère plus avec le présent. Et à chaque pas, il se sent plus libre, plus complet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.